J'ai attendu avec impatience ce moment où j'allais finir ce jeu, tout simplement. Et là, on va le finir. Regardez le peu qui reste. 1, 2, 3, 4, 5. Surtout ça. On est extrêmement proche de la fin. C'est parti. Impatient de voir la révélation finale. Même si on a déjà une petite idée, je pense, de quoi il retourne, d'un point de vue symbolique, etc. Les trois persos sont liés. Comme je l'avais dit, je pense que la fillette est dans le monde réel. Et que le vagabond et le chevalier symbolisent quelque chose dans les sentiments de la fillette, je pense. Qu'est-ce qu'on pourrait en dire de plus si on fait un petit moment théorie avant la révélation finale? Bien... Vous savez quoi, on va juste jouer et puis on verra. Allez. Je me souviens plus où on en était, je crois qu'on a déjà fait tout ce qu'il fallait à gauche, oui. Ça y est, je sais. On a la sorte de petite poulie là, de la tyrolienne. Il y a un endroit où on va pouvoir rejoindre le renard. Ça, je m'en souviens. Je me souviens plus où, mais je me souviens qu'il y avait ça. Ah, avant ça, j'ai envie de voir le gars là. La petite roulade des familles. Le gars tout à droite. Pour qu'il nous en dise un peu plus avec les éclats de douleur qu'on a. Beau gosse. Alors, autant vous dire que je me souviens pas du tout du chemin le plus court pour aller à droite. C'est une bonne nouvelle. On tombe sur un petit truc secret là. On va pouvoir péter. Allez. Allez, ça dégage. Allez, pète ça. C'est ce qui est intéressant. Il fait noir. Eh ben, ça nous permet d'arriver à 50, c'est fort sympathique. Allez. This isn't the right way. We'll find another way, somewhere. Maybe up? Oui, tout simplement. Ah bon, parfait. Encore un autre truc à choper. Allez, qu'est-ce que c'est cette fois? Mom's Cookies! Ça confirme la théorie, hein. Dans le monde du vagabond, on n'arrête pas de retrouver des objets qui manifestement doivent appartenir à la fillette. Je veux dire, Piggy Oink, je l'imagine clairement mal faire des trucs comme ça. Mom's Cookies, ben aussi. Truc de princesse, mystère, mystère. Ouais, bah là on retrouve le côté famille déchirée, on en avait déjà parlé, hein. Encore d'autres mystères. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Piggy Oink. From Me to Me, c'est clairement à la fillette aussi, je pense. I Can't Do This Anymore. La carte au trésor. Ouais. On se balade peut-être dans son esprit en ce moment même. Ah. Ah. Quoi qui sert à rien. Allez. On va essayer de pas mourir, ça serait bien. Tiens, un autre secret qu'on n'a pas découvert. Oh! Ces petits fragments de douleur, comme vous le voyez, ils se cachent vraiment un peu partout, hein. Par contre, comment on va le choper celui-là dans les pics? Ah bah apparemment, non, nous on les craint pas les pics. Question suivante, comment on accède à cette zone tout à droite? So much things to do. Voilà. La personne que j'avais si mal jugée. Parle-nous. Oh. Une sorcière vivait ici, autrefois. Elle était différente à l'époque. On ne l'appelait pas encore sorcière. Elle aimait ce monde et la moindre parcelle de vie qu'il abritait. Ses yeux brillaient du désir de vivre. Elle voulait rendre le monde meilleur. Elle l'a étudié. Elle savait pour le château. Elle voulait arrêter le château. Mais elle ne pouvait pas y arriver seule. Et celui qui était avec elle
il ne l'a pas aidée. Il n'était jamais là. Elle semblait forte, mais elle était faible. Elle a fait pousser sa propre fleur d'âme. Elle pensait que la fleur détruirait le château. Mais le château continuait à grandir. Elle ne pouvait pas l'arrêter. Et un jour, le château a consumé sa fleur. Oh, elle avait perdu son bien le plus précieux. Elle en a été changée à tout jamais. Elle a maudit ce monde et tout ce qui y vivait. Elle ne serait plus jamais la même. Malgré les efforts de celui qui était avec elle, même s'il n'était jamais là. Oh, apporte-moi davantage de douleur fraîche. Il est fou. Donc, qu'est-ce qu'on apprend? Une sorcière qui était d'abord bénéfique, qui est devenue maléfique. Ok. Ah, humain. Tu n'es pas le premier étranger dans ce monde. Le chevalier, je sais que tu le vois. Ah, tu vois ce qu'il a fait. Il n'est pas né ici, tout comme toi. Ces terres ne sont pas les siennes. Ce n'est pas son château. Mais le château a rongé son âme, comme celle de tant d'autres. Un jour, il rongera la tienne aussi. Cependant, il n'a pas cessé de se battre. Et ça, j'admire. Son cœur était noir. Et il était désormais au service du gardien de l'étincelle. Pourquoi il est si noir, son cœur? Mais son désir était resté le même. Et le feu lui a montré la voie. Oh humain, la tempête approche. Oh, apporte-moi davantage de douleur fraîche. J'ai soif. Il est fou. Allez, encore un peu. La tempête approche. La sorcière a juré de revenir et elle tiendra parole. Le chevalier n'a jamais pu faire pousser de quoi quitter ses terres. Son cœur était noir. De quoi faire pousser... N'a jamais su faire pousser de quoi quitter ses terres. On parle de fleurs, le chevalier n'a pas réussi, c'est ce qu'on avait vu, à faire pousser sa fleur. Du coup, il récupérait, il essayait de voler celle de quelqu'un d'autre. Son cœur était noir. Mais il a volé ce qui ne lui appartenait pas. Bah, la fleur, voilà. Il a volé une autre fleur d'âme. C'est je pense qu'on disait. Il s'est créé une issue à partir du feu et de douleurs qui ne lui appartenaient pas. La sorcière a vu ce qu'il avait fait. Et elle a conçu de la haine à son égard. Mais seule la sorcière pouvait lier la fleur d'âme au cœur noir du chevalier. Seule la sorcière qui pouvait briser la barrière protégeant la fleur. Il lui a donc rendu visite. Il lui a demandé. Il a essayé de la convaincre. Il l'a menacée. Il l'a suppliée. Mais la sorcière détestait la fleur qui était issue du feu. Et la sorcière détestait le chevalier. Elle le détestait parce qu'autrefois, elle avait une fleur bien à elle, et l'avait perdue. Parce que le chevalier avait oublié ses douleurs. Parce que le chevalier avait volé une autre fleur, rien que pour lui. Elle aurait pu lier son propre cœur à la fleur issue du feu. Il l'a suppliée de le faire, mais elle s'y refusait. Car elle avait eu une fleur bien à elle et l'avait perdue. Il ne lui restait plus aucun espoir, seulement la douleur, toujours elle. Chaque fois qu'elle voyait la fleur, elle s'enfonçait davantage dans la folie. Elle convoitait une fleur, hein. Tu le sens? La tempête approche. La sorcière va réduire ce monde en cendres, et alors tu la rencontreras. À nouveau. Oh, apporte-moi davantage de douleur fraîche. Ok, 50, on a 51. Ça va être le dernier shot. Le bon. Oh, la douleur fut changée. Elle t'a changé aussi, humain, mais tu ne le vois pas encore. Peut-être ne le verras-tu jamais, comme la sorcière. La folie l'a submergé, les larmes l'empêchaient de voir la lumière. Elle désirait davantage que la plupart des gens. Être à l'abri de la douleur ne lui suffisait pas. Elle voulait libérer tout le monde de la douleur. Mais on ne peut pas vaincre le gardien de l'étincelle. Nombreux sont ceux qui ont essayé et échoué,
Elle a donc décidé de ne pas essayer. Le gardien est éternel. Il vit en chacun d'entre nous. Elle a cru avoir trouvé un autre moyen. Elle pensait que c'était la seule solution. Laisser la douleur dissoudre tout le monde. Tout le monde doit s'y abandonner. Et elle va les aider. Elle va faire brûler ce monde. Elle passe quand même d'une extrême à l'autre. Hein. Elle veut libérer tout le monde de la douleur. Et voyons que c'est pas possible, elle se dit allez, je vais cramer tout le monde. Elle va faire brûler tout le monde. Et voilà qu'elle revient. Je vois des éclairs verts dans le ciel. Il ne me reste qu'une histoire à raconter. Cette histoire parle de toi, humain. Oh, apporte-moi davantage de douleur fraîche. Et cette fois, on n'a plus assez. On va voir si on va réussir à en trouver un peu plus. Alors, qui pourrait bien être cette sorcière? Comme le chevalier, il a quand même l'air bénéfique à l'origine. Et elle a tourné en mal par impuissance quand elle a réalisé qu'elle pouvait rien contre la tour et rien contre le fameux gardien d'étincelle. Non, mais t'es pas mort, non, non. Oh, t'abuses. Elle est un peu desséchée quand même. Bon bah... triste monde, hein. J'étais mon seul ami dans ce monde. Tout le reste était hostile. Enfin non, pas tout le reste. Pas tout le reste, j'exagère. Mais bon, il reste plus personne quand même maintenant. So. Non, non, viens. Je suis désolé, je me souviens plus du tout où était. Je sais ce qu'il faut faire, mais je me souviens plus où était le. Ah bah non, ça marche plus. Où était le. Ah si. Le sorte de renard là. Ah, ici? Non, je crois pas, mais. Non, évidemment. Ah, ici, parfait. Ça devait être ici. Oui, voilà, c'est juste là. Est-ce qu'on a tout exploré ici? Je pense, si on va là, ça va redescendre vers l'araignée, hein. Ouais, c'est ça. Ok. Au moins, on est à l'abri de la pluie ici, hein. Rien que pour ça. Voilà. Et maintenant, on peut utiliser ça. And let's go to New Horizons. Bon. Roulade. Clairement, je te suicidaire. C'est pas vraiment fait exprès. Ok. Ah, mais c'est le bruit du canard, ça. Où es-tu, canard? Je crois avoir une sorte de plateforme ici. Mais c'est que ça a l'air sympa, ce petit endroit. Yo. Petit lapin, quoi. Zop. Vous avez l'air vraiment fort sympathique avec à côté de ce monde aussi dark. Comme quoi, quel que soit le monde, il y a toujours une trace de vie, une trace d'espoir, je maintiens.
Pourquoi on voudrait refermer ça? Non, non. On en vient. Ok. 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 Ouh. Ah ouais, mais t'es drôle. Comment on fait pour passer là maintenant? Comme ça? Course. Ah! Voici donc comme... Ok, j'ai compris. Pourquoi on voulait refermer le truc tout à l'heure. Bon, en réalité, quand il y a un bouton, dans ce genre de jeu, toujours tourner tous les boutons. Ah merde. Mais vous voyez, aussi dark que soit ce monde, il y a toujours de la vie ici et là. Ah! Bon. Pourquoi on est venu, hein? C'est pour ça. Je vais ouvrir notre levier, super. Allez, on dégage! Eh, dégueulasse, on postillonne dessus, hein. On ouvre ça. Ah, j'avais bien vu qu'il y avait quelque chose. Bon. Je le maltraite un peu, j'avoue. Alors, faut pas me maltraiter. Voilà. Là, ça devrait le faire quand même. Ça le fait. Un peu mal, mais ça passe. Et voilà ce qu'on avait vu aussi. Tout ça pour ça. That will be a long way back. Il est pas si dark ce monde, hein. La fillette a encore de l'espoir. Ouais, ce qu'il va falloir qu'on passe aussi. Voilà, de 1. Voilà. Voilà. Pom 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 pom. Quel joli orage. Quelle jolie maison. Et elle moins jolie qu'à l'armoire. Ah, ça doit être ici.
remarquera au passage que le gars au cœur noir n'est plus là. Voilà, c'était bien ici. Ah, ah bah c'est plus sympa ici, il pleut pas là. La petite chauve-souris, c'est pas grave. Ah bah voilà, c'est mieux ici. Hein. Je préfère. Hein. Et maintenant, on peut aller plus haut. C'est tellement cassé le cul pour ça. Ah, la compagnie. Zop. On voyage. Enfin, tu vois. On avait un chez nous, mais quelqu'un a décidé qu'on devait partir en voyage. Et nous a déposé ici. Alors maintenant, on voyage. Je connais quelqu'un qui garde plein d'histoires. Qui aime les histoires? Les siennes parlent de ce monde. Sûrement le gars qu'on avait vu plus à gauche. Et une chose. Le problème, c'est qu'il demande des fragments de douleur et que ça va être de plus en plus dur d'en trouver. Merci pour... je sais quoi. Ah bah justement, je ne sais plus en quoi je vous ai aidé. Ah bah si, je l'avais libéré, ouais. Ah bah de rien, avec grand plaisir. Bon bah... s'il est bien. Donne pas envie de sauter là? Écoute, qu'est-ce que je pouvais faire d'autre? Voilà. Super, accès ouvert. Bon, ça. Je sens qu'on s'approche de quelque chose de décisif.
Hmm. Comme s'il a besoin d'être deux pour faire cette fleur. Les deux parents de la fille, je sais pas. J'ai besoin d'une clé. Faut que je sache ce qu'il y a là-dedans. Vraiment courageuse. Bon, parti. Les caisses sont couvertes d'un tissu. Le motif représente des nounours. Déteste ces créatures. Les ours en peluche sont les ennemis des lapins en peluche. C'est la nature. Je vais dire, c'est surtout des concurrents. Un jour, quand le sémi éliminera la surface de la terre, un brasier vengeur, on ne leur échappera. Leurs cendres couvriront les toits de nos maisons poupées. Ça va le lapin sinon, la vie? C'est là-dessus qu'on peint des tableaux. C'est vraiment bête, c'est plus facile de peindre directement sur les murs. L'important, ce n'est pas l'emplacement de la peinture, mais les émotions qu'elle suscite. Les miennes suscitent surtout de la rage, il faut avouer. Ah mais j'avoue, t'es violent toi. Hein. Pousse la porte. On l'a fait tout à l'heure. Ah, et si la clé était juste... Il y a un endroit qu'on n'a pas regardé. Par contre, je sais pas si elle sera capable d'y accéder. Non, non, elle peut même pas monter dessus. Ok, je pensais près du télescope du coup, mais... Clairement pas. Étonnant quand même que toute la maison soit dans le noir comme ça. Se dissout dans les torrents des années, les minutes, les innombrables atomes de petites choses, fragments de chacune de nos actions, sont les vers rongeurs qui dévastent tout ce qu'il y a de grand et de hardi. On ne prend rien au sérieux dans la vie humaine. La poussière n'en vaut pas la peine. Hein? Quoi? J'aime ce que tu dis, petit lapin. E2, E4. Les noirs gagnent en 3 tours par échec et mat. Droit vaincu sera capturé et envoyé à la guillotine. Guillot quoi? Il faut ce qu'il faut. Oui. Je n'ai plus peur. Elle est partie. C'est elle qui devrait avoir peur. Mais je revois un tout petit peu mon jugement sur la mère. Enfin, j'approuve pas du tout forcément sa réaction, mais... Pour une raison ou pour une autre, elle a clairement peur de la fillette. Et elle n'était pas maître de ses émotions, quoi. Ne l'oublie pas, lui. Il est toujours au travail. Ah oui, son père. Qu'est-ce qu'elle a bien pu faire? La porte est fermée à clé. Dommage. Il y a des monstres dans les bois. Je voulais les inviter à rentrer. Je crois qu'ils sont déjà à l'intérieur. Vous savez que certaines plantes peuvent tuer. Il y avait une petite fille endormie dans son lit, et une plante a rampé jusqu'à elle et l'a poignardée avec un couteau. Major. Yo. Non, non. Toujours rien en haut. Elle a eu vraiment peur de moi. Mais pourquoi?
Je ne sais pas, et je m'en fiche. Il faut que je découvre ce qu'il cache dans le grenier. Oh non, les assiettes, on va se faire punir. Qu'est-ce que ça peut faire? Hmm. Il est un peu dégoûté de tout là. Et ça peut- On est sûrement sur la bonne voie. Bureau du père sûrement. Je sais pas encore quoi faire avec. Les récompenses encadrées, couvertes de poussière. Tout le monde les a oubliées depuis longtemps. Il les tenait beaucoup. Maintenant, il n'en a plus rien à faire. Comment tu le sais? Je ne m'en souviens pas. Il y a un passage au-dessus de la porte. Tu peux te servir des livres pour monter. Passage au-dessus de la porte. Ok. Ah, je sens quelque chose de trash dans ce placard. Les cadres sont tous recouverts et les fenêtres n'ont pas été ouvertes depuis longtemps. Le sol est tout sale. Elle aimait que tout soit propre avant. Il s'est passé quelque chose. Comment tu sais tout ça? Peut-être que j'étais son jouet? Les objets sont éparpillés sur la table. Le rouge à lèvres est sec depuis longtemps. Elle n'en a plus l'utilité. Ok, bon, on va déjà ouvrir la porte, ça sera fait. Voilà. C'est pas une connerie, mais je le sens super mal, ce placard. Ouais, j'étais parano. Une clé, elle a l'air très ancienne. Bah voilà, ça doit être la bonne. Comme dans un jeu, oui. Bon bah, en espérant qu'on n'ait rien manqué. Allez, histoire d'être sûr certain. Est-ce qu'il y a un truc à ouvrir? Oui, il y a des trucs à ouvrir, on sait jamais. Rien. Bon bah, c'est parti. La pression monte. Non. Voilà, merci. J'avoue que je sais pas du tout ce qui nous attend. Évidemment, la porte se referme. Évidemment, on voit pas ce qu'il y a.
C'est... C'était... Je crois que c'était un raton laveur. Comment c'est possible? Il n'y a rien ici. Rien que des vieilleries. Où sont les enfants enlevés? Où est-ce qu'ils les cachent? La cheminée. Quoi? Ah, c'est le lapin qui parle. La cheminée. Elle part de l'âtre. Mais il n'y a pas d'âtre. C'est pas vrai. La cave est pleine d'affaires d'enfants. J'avais raison. Ils enlèvent bien des enfants. Sortez-moi de là. Sortez-moi de là, pitié. Maman, papa, je vous en prie. Où est-ce que vous êtes? No one can leave while the Keeper still needs them. Eh bien... Ah, zut. Allez. Dégage. And the Keeper needs every ounce of pain. There is but one way out, to let the pain dissolve you. Optimiste. Surrender to it. But the pure-hearted still grow their flowers, for the secret of the flowers lives on.
Putain, il essaie même pas de m'attaquer celui-là, le con. Those who live in the light of their flower are free from pain and hidden from the keeper's ever-vigilant gaze. Oh, effectivement, il m'attaque pas. Hein. Il semblerait que je n'ai pas d'autre choix que... Qui es-tu exactement? Ah, ok. The flower fills their hearts with love, and the love stands in the way of the pain. As the keeper no longer has use for it. Dès le début, si ça se trouve, j'aurais pu épargner tout le monde. But those who serve the keeper can never have their own soul flower. There is no escape for them, for black are their souls. Even if you steal a flower, it'll never be yours. Such things should never happen. Flowers must stay with those who gave them life. Faut que je sorte. Faut que je sorte avant qu'il revienne. Alors de 1, elle a réussi à s'échapper. N'aie pas peur, on va trouver ma maison. De 1 et de 2, on sait pas de qui il est. Il faut que je prenne des provisions. Parce qu'apparemment c'est pas ses parents, je pense pas. Vu qu'elle a appelé papa et maman, donc de l'eau. Il faut que je prenne de l'eau. Ça va vite mais je fais rien. Tisane de soupe. Pourquoi tu m'as enlevé? Emmène-moi chez maman et mon papa. C'est pas lui son père?
sans mes parents? Qu'est-ce qui leur est arrivé? Hmm. Qu'est-ce qui s'est passé? On va partir tous les trois, comme on le voulait. Il est déjà avec elle. Bientôt, je les rejoindrai. Suicidaire. Suicidaire.
He never was a knight, you know. One way or another, we all serve the Keeper. And we all have our desires. Most importantly, his heart was not all black. He had grown his own soulflower. He did not manage to save it, though. And that was his undoing. And she, well, she never forgave him. But yes, he did steal that second flower. There is something you do not know, though. You were too young then, and no one told you. Everyone was so busy, so preoccupied with their own pain. He stole the flower from death. Stole you away. And accepted you with all his heart. She couldn't, though. She blamed him. She blamed you. Some have to face more pain than they can handle. And the pain broke her. She wanted them to leave together, to follow their flower. And that night, they did leave. She took him with her. She took my son.
The pain stays with us forever. It can subside. It may grow dull, but it'll never leave us. And we live with it, doing our best not to let it dissolve us. We fight it every day. But there are different kinds of pain. There's sacrificing yourself. The father consumed by work, trying to give his child a better future. The mother dedicating herself to her family until there is nothing left of her. Your pain is the price you pay to make someone else feel better, to make someone else smile, if only for a moment. But trading someone else's happiness for your pain is not the only way. Life doesn't want your pain. It doesn't need your suffering. It simply is what it is. You don't have to fight it. All we can do is remember those who are gone and do our best for those who remain. All of us carry our pain within us. Another way, even if you're in pain, another way is to take someone else's pain and make it your own. Do you remember? Do you remember it? That tale about pain? I was wrong. It's a tale about love. I will tell you. Tell you once again. J'ai pas tout compris.
Au final, le monde réel était bien celui qu'on voyait chez la fillette. Tout simplement, elle se baladait dans son propre appartement, en quelque sorte, et globalement, à part quelques parties qui ressemblaient à son imagination, tout ce qu'on voyait était réel. Cet appartement, cette maison, appartenait à deux anciens parents, on va dire, qui avaient une fille, une autre fille, qu'on a vue, qui est symbolisée par une fleur d'âme. La fleur d'âme symbolise toujours l'enfant, en fait. Cet enfant a été a eu une enfance douloureuse. Elle a été entre autres maltraitée à l'école et elle s'est suicidée et son père n'a pas réussi à la sauver et sa mère non plus. Et les deux ont réagi d'une façon différente. La mère n'a jamais réussi à s'y résoudre et voulait se suicider elle aussi pour rejoindre la fillette. Tandis que le père, lui, qui est en fait le chevalier, eh ben, a lutté. Il a toujours continué de lutter encore et encore. Quelque chose que j'admire beaucoup. Et en fait, eh ben, lors d'un incendie, il a sauvé tout simplement quelqu'un, un autre bébé. Comme on le voit dans le texte, c'est la fillette donc ne s'en souvient pas. Euh, mais donc a sauvé une enfant des flammes et va l'élever comme sa propre fille, justement, qu'il a perdue. Il a volé la fleur à la mort. Encore une fois, la fleur symbolise l'enfant. Et, euh, et on apprend ce qui s'est passé du coup à la toute origine. Et donc ce chevalier qui a toujours lutté contre, et je suis hyper content finalement c'était un peu là ce chevalier, et bien on voit dans une des scènes finales que enfin cette fleur se refuse toujours à lui au sens où, et ça se comprend, la fillette le considérait pas comme ses parents et cherchait ses véritables parents. Mais on voit qu'à la toute fin, ce chevalier réussit finalement à partager, à prendre un petit peu de la douleur de cette petite fillette. Car on voit ici ces sortes de losanges en fait. Ce sont des éclats de douleur qu'on n'a pas arrêté de collecter en jouant à travers le vagabond. Et on voit ici que le chevalier réussit à en récupérer. Et au même moment, n'oublions pas, c'est la même personne, la fillette semble se confier et dire ce qui vraiment la rendait si triste. Et c'est à ce moment, à la toute fin en fait, où le chevalier réussit, ou enfin en quelque sorte la coquille se brise. Et où enfin, on peut parler maintenant d'un père et sa fille en quelque sorte, quoi. On peut dire que la fleur, la fillette, a enfin adopté son nouveau père d'une certaine manière. Je ne suis pas sûr de ce que représentent les ombres, le serpent, le gigantesque, le gardien de l'étincelle, mais globalement, il représente une certaine douleur celle qui a probablement affecté la mère. Et on voit dans cette scène, en fait, que toute cette douleur passée, malheureusement, maintenant que enfin Chevalier et Fleur sont retrouvés, malgré tout, la douleur va le rattraper. Et alors qu'il essaye de se battre contre cette douleur, en fait, il va perdre. Il va être carrément tué à travers donc sa femme en fait, sa femme qu'il a tuée pour dans un élan de folie en fait, pour essayer de retrouver leur fille. Et il se fait rattraper par ça. Et on voit dans cette scène là
que la mère, juste avant de mourir, donne un papier qui contient en fait l'adresse de ses véritables parents qui sont morts en fait, qui sont en fait juste les ruines de l'incendie avant de mourir elle-même. Et elle a appelé le grand-père, donc le père de son mari juste avant, qui va se précipiter du coup à la rescousse comme il peut, on va dire. Et cette personne, on le reconnaît tout de suite, et c'est le vagabond. Il va voir son fils mort, et lui-même va subir la même douleur, lui aussi forcément, que son fils a subi. À la différence, toutefois, que lui va s'en sortir. Il réussit à venir à bout. Alors, bon. Son fils n'est pas vraiment mort de la douleur, c'est plutôt sa femme qui l'a tué au final, mais bon. Et va chercher la fillette partout. On se souvient également dans la partie 3, eh bien, qu'il avait déjà, comme un souvenir, raté de sauver sa petite fille. Et on a l'impression qu'il a une seconde chance, car exactement la même chose se produit, avec sa petite fille adoptive, on va dire. Il s'est réfugié dans sa maison, qui est sur le point de mourir lui aussi, sauf que cette fois, il va réussir. Dans cette scène qui est la dernière, je crois, après qu'on ait joué avec... la dernière fois où on joue avec le vagabond, qui est en fait le grand-père, on voit celle qui était la mère de l'ancienne enfant, de l'enfant de la fillette qui est actuellement en vie du coup, qui lui confie quelque chose, qui en fait, au final, lui confie une fleur qui symbolise justement son enfant. Car elle-même meurt, on voit un petit peu ici, dans l'incendie, comme on l'avait vu juste avant. Et en un sens, il vient de la responsabilité du grand-père de s'en occuper. Et c'est ce qu'on voit au final dans les crédits de fin, et aussi avant d'ailleurs, mais c'est exactement ce qu'il fait. Et au final, quand on y réfléchit bien, c'est une fin assez heureuse, car après toute cette histoire, elle retrouve un parent.